Le collagène est une protéine qui structure notre derme et avec le temps, sa diminution est responsable du relâchement cutané. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'actifs cosmétiques ou de procédures esthétiques qui stimulent la production de collagène, mais de notre alimentation, des compléments alimentaires et de diverses polémiques. Car notre alimentation peut influencer notre production de collagène, le protéger ou accélérer sa dégradation. Avec le temps, notre corps fabrique naturellement moins de collagène. Et cela se traduit par l'apparition de rides. Mais à cela, il faut ajouter les agressions extérieures comme le soleil, la pollution ou le tabac. Toutes ces agressions génèrent des radicaux libres qui détruisent le collagène. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'avec l'âge, la qualité du collagène produit n'est plus aussi bonne qu'avant, ce qui rend d'autant plus indispensable une alimentation favorisant la production de collagène, associée bien entendu à une bonne routine de soins anti-âge. On commence par un rappel sur le collagène. Il fait partie de la famille des protéines structurales, qui sert à créer la structure de notre corps. Il est donc essentiel pour la fermeté cutanée. Le collagène est une protéine très importante car elle représente un quart de la masse protéique de notre corps. Il existe énormément de types de collagène, mais leur fabrication change peu. La structure de base du collagène, c'est le tropocollagène, qui est formé par une triple hélice de polypeptides qui sont constitués d'acides aminés comme la glycine, la proline, l'hydroxylysine et l'hydroxyproline. Donc chaque chaîne est composée de nombreux acides aminés et de nombreuses réactions sont nécessaires pour arriver à la forme finale du collagène. L'une de ces réactions, c'est l'hydroxylation de la lysine et de la proline qui nécessite de la vitamine C. Et vous comprenez pourquoi je vous raconte tout ça, car aujourd'hui on va parler des aliments qui apportent les bons acides aminés, des aliments qui aident à la fabrication du collagène et des aliments qui protègent le collagène existant. Et une carence sévère en vitamine C est à l'origine du scorbut. Il s'agit d'une maladie qui provoque un défaut de fabrication du collagène. Les marins, lors des grands voyages, étaient souvent victimes de scorbut, faute de pouvoir consommer des fruits et des légumes. D'autre part, la formation de l'hélice nécessite des ponts de sulfure, donc on verra tout à l'heure quels sont les aliments riches en soufre. Une fois la triple hélice bien formée, le procollagène sort de la cellule et finit sa maturation dans le milieu extracellulaire. Et je vous épargne les suites des transformations pour arriver au thème de la vidéo, comment booster le collagène par notre alimentation. En fait, très peu d'aliments contiennent du collagène. Il y a le bouillon d'os, les œufs, la gélatine, les carapaces des crustacés, la peau de poisson comme le saumon. Cependant, il est beaucoup plus intéressant de se tourner vers les aliments indispensables à la production de collagène. Et on va commencer par une alimentation riche en protéines et en acides aminés, important pour la fabrication du collagène, comme la lysine et la proline. La proline est un acide aminé non essentiel, c'est-à-dire que le corps est capable de le fabriquer. Mais comme nous l'avons vu, il est indispensable à la production du collagène, qui représente un quart de la masse protéique de notre corps. Donc nos besoins en proline sont énormes, d'où la nécessité d'en apporter suffisamment par notre alimentation. Les aliments riches en proline sont la gélatine, le fromage frais, le parmesan, le lait, le bœuf, le chou, les épinards et les asperges. Maintenant, passons à la lysine, qui est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que notre corps est incapable de le synthétiser. Donc la lysine doit être apportée par notre alimentation. La lysine est très importante dans la fabrication du collagène, mais elle a aussi la particularité de réduire la fréquence des poussées d'herpès. Cet acide aminé, on le retrouve un peu partout dans les poissons et notamment la morue, les produits laitiers comme les fromages, le lait, les yaourts, les légumineuses, le soja, les céréales et la viande. Avant de vous parler des autres ingrédients importants pour booster votre collagène, je voudrais que l'on discute du sujet controversé des compléments alimentaires contenant des peptides de collagène. Les peptides sont des associations de plusieurs acides aminés et dans le cas des peptides de collagène, ce sont des associations d'acides aminés présents dans le collagène naturel. Certaines études montrent un intérêt de la prise de peptides de collagène. En effet, des chercheurs ont montré que la prise d'hydroxyproline pouvait augmenter la production d'acide hyaluronique. D'autres études cliniques ont montré une amélioration sur l'élasticité de la peau, l'hydratation et les ridules. Cependant, ces études sont peu nombreuses et parfois contradictoires, et souvent financées par les laboratoires qui vendent des compléments alimentaires. Donc les données sont limitées et il est difficile de donner un avis tranché. Si votre alimentation est bien équilibrée, vous n'en avez sans doute pas besoin. Si par contre votre alimentation est mal équilibrée, faire une cure de temps en temps pourrait éventuellement être utile. Je laisse donc chacun faire son choix
pour ce qui est de la supplémentation en peptides de collagène. Parmi les autres aliments importants, les agrumes, les kiwis, les mûres, en fait, tous les aliments qui contiennent de la vitamine C sont importants, car la vitamine C contribue à la formation de la triple hélice de collagène. La vitamine C est aussi un antioxydant et permet de lutter contre les radicaux libres. C'est pour cela que la vitamine C est si bonne pour votre peau, que vous la mangez ou que vous l'appliquez en sérum. Un autre aliment qui booste le collagène, c'est l'ail. Outre ses multiples bienfaits anti-inflammatoires, l'ail possède une forte teneur en soufre. Et l'on a vu précédemment que le soufre contribue à la formation de collagène. Les autres aliments riches en soufre sont les légumes soufrés, comme les brocolis, les choux, les radis, les oignons et les échalotes. Les aliments riches en zinc sont aussi utiles, mais il est rare d'en manquer. Les aliments riches en zinc sont les huîtres, les foies de veau, les viandes, le pain, le jaune d'œuf, les lentilles et dans une moindre mesure le lait. Maintenant qu'on a parlé des aliments qui servent à la fabrication du collagène, parlons des aliments qui protègent le collagène existant. Ce sont les antioxydants qui protègent le collagène des radicaux libres, mais aussi les isoflavones qui inhibent la collagénase. Les isoflavones, on les retrouve dans le soja, qui est un aliment controversé. Certaines études ont montré que les isoflavones empêchaient l'action de la collagénase, qui est une enzyme qui dégrade le collagène. Donc le soja aurait pour effet de diminuer la dégradation du collagène et de le rendre plus résistant contre les agressions du milieu extérieur. Parmi les autres propriétés des isoflavones, qui sont également appelés phytoestrogènes ou oestrogènes végétaux, ils compenseraient partiellement la chute des oestrogènes produits par les ovaires lors de la ménopause. Les phytoestrogènes semblent moins efficaces que les oestrogènes de synthèse, néanmoins ils amélioreraient 30% des femmes après la ménopause. Pour ce qui est de la possibilité de se supplémenter en isoflavones, je me base sur une étude publiée en 2018. Cette étude ne recommande pas la supplémentation en isoflavones par principe de précaution pour les femmes enceintes, les personnes ayant eu des problèmes de thyroïde ou ayant eu un cancer du sein. D'autre part, le soja peut favoriser l'acné via l'augmentation de l'hormone de croissance IGF-1. Donc si vous êtes sujet à l'acné, ce n'est peut-être pas le meilleur aliment pour vous. Maintenant, parlons des aliments riches en antioxydants. Les légumes oranges et les patates douces sont riches en vitamine A qui est importante pour la synthèse et la réparation du collagène. Les aliments riches en vitamine A et en bêta-carotène ont une action antioxydante et donnent de l'éclat à votre peau. Par contre, je vous déconseille les supplémentations en vitamine A car cela peut aboutir à des surdosages qui peuvent être plus néfastes que bénéfiques. Les légumes et les fruits rouges sont riches en lycopène qui est l'un des antioxydants les plus puissants et les tomates cuites en sont la meilleure source. Cela va clairement aider votre corps à lutter contre les agressions extérieures. L'avocat, le saumon, les amandes sont riches en vitamine E. Cette vitamine antioxydante est excellente pour protéger sa peau des rayons UV. Les légumes à feuilles vertes sont riches en acide folique, il s'agit de la vitamine B9, qui intervient dans le métabolisme des acides aminés et dans la production d'ADN. Elle est donc particulièrement importante pour les cellules à renouvellement rapide, comme les globules rouges, les globules blancs, mais aussi les cellules de la peau. Elle est donc importante dans les processus de réparation cellulaire. Les graisses essentielles oméga 3 et oméga 6 et les acides gras monoinsaturés oméga 9 aident à la constitution du ciment lipidique intercellulaire. Ces bons acides gras ont des vertus anti-inflammatoires et aident à lutter contre la dégradation du collagène. Et de plus, elles favorisent l'absorption des vitamines A et E qui renforcent l'hydratation de votre peau. Maintenant, parlons des aliments à éviter. Je vous en ai déjà parlé et il faut surtout éliminer les mauvaises graisses et le sucre. Les mauvaises graisses sont celles qui sont fabriquées industriellement, généralement le terme partiellement hydrogéné est sur l'emballage. Elles sont connues pour faire monter le mauvais cholestérol, le LDL, et faire baisser le bon cholestérol. Elles créent aussi des inflammations qui accélèrent le vieillissement cutané et la dégradation du collagène. L'autre ingrédient, c'est le sucre, qui provoque la glycation des protéines. La glycation, c'est la fixation du sucre sur les protéines. Et une fois glyquées, elles deviennent plus grosses et ne peuvent plus être détruites par votre corps. Elles s'accumulent et dégradent l'élastine et le collagène pour aboutir à un vieillissement accéléré de votre peau. Alors, est-ce que vous aussi, vous allez adopter une alimentation qui booste le collagène ou est-ce que vous allez succomber à la tentation d'utiliser les supplémentations en peptides de collagène? N'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire.